Bienvenue sur notre web radio dédiée à la dématérialisation et à son influence sur nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse qui bouleverse nos habitudes et nos interactions. La dématérialisation au fil de cette émission. Nous explorons les multiples facettes de ce phénomène, de ses implications écologiques à ses répercussions économiques, sociales et culturelles. Accompagnez-nous pour une exploration fascinante du monde digital, de ses défis, de son potentiel et de son impact sur notre quotidien. Préparez-vous à découvrir les enjeux et les perspectives que la dématérialisation offre à notre société. Vous écoutez Radio Charonne, votre source d'information et de réflexion sur un monde en pleine mutation. Nous allons faire maintenant un petit tour de table pour que les différents interlocuteurs se présentent. Donc nous allons passer la parole à Monsieur Robert. Oui, Robert, conseiller d'insertion de l'association des marches, et en même temps je fais l'accompagnement pour les stagiaires qui se préparent au bac professionnel et différents jeunes dans dans les mesures où ils peuvent être en partie. Okay. Bonjour, du coup moi c'est Kassim, je suis étudiant en Master 2 Sciences de l'éducation et je suis là pour interroger sur les thématiques que on vous a annoncées plus tôt. Moi, je m'appelle Mélina et je vais aussi vous interroger. Bonjour, moi c'est Alexis, du coup je suis également en Master 2 Sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil. Bonjour à tous, je m'appelle Leïla, je suis une maman des enfants qui vient d'une association qui fait les devoirs. Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à la web radio Charonne Réunion. Donc comme les personnes précédentes qui se sont présentées, donc moi je suis Amandine, étudiante en 2e année de master. Donc nous sommes aujourd'hui un groupe de 4 étudiants et nous sommes là pour traiter d'un sujet dont David vous a évoqué précédemment, donc la dématérialisation. Nous sommes présents aujourd'hui pour vous parler donc de l'accessibilité au numérique et aux droits dont vous pouvez bénéficier. Avec l'évolution des démarches informatiques qui se font de plus en plus sur Internet, de nombreux Français sont victimes de l'électronisme. L'électronisme se définit par la difficulté à utiliser les outils informatiques. Donc pour ce faire, nous avons réuni un professionnel et une habitante pour pouvoir faire ce débat autour de ce sujet. Ceci va permettre d'obtenir différentes informations aussi variées qu'enrichissantes. Pour cela, nous ouvrons la parole à toutes et à tous et comptons sur votre participation et votre implication au cours de ce débat. Ne perdons pas plus de temps et commençons par les différentes questions à aborder. Du coup, est-ce que, Leïla, vous pouvez nous présenter votre rapport que vous avez au numérique, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce que le numérique pour vous et quel impact a le numérique sur votre vie? Des fois, je ramène mon fils, il fait les activités. Moi, j'ai parti au bureau, je demande soit à M. Yaya, qui est responsable ici, ou soit à M. Robert. C'est toujours, il est gentil avec tous les autres. Ça veut dire toujours, il t'aide pour les papiers numériques ou pour remplir les choses que j'arrive pas à remplir. C'est toujours, grâce à lui, il est toujours gentil avec tout le monde. Ok. Du coup, Robert, est-ce que quand quelqu'un de la EPCR ou de Paris 20 vous demande de l'aider sur l'informatique, est-ce que c'est toujours parce qu'il y a une problématique et du coup vous réglez que cette problématique, ou est-ce que vous donnez des cours de numérique en général? Au niveau des cours, non, parce que je ne suis pas quand même très performant quand même, mais le fait aussi que j'ai pu, dans ma carrière professionnelle, être conseiller à la NPE et que j'ai quand même assisté au début de l'informatique en des années 91-90. Là, je me suis un peu habitué, mais je remarque quand même que ça fait un barrage. C'est-à-dire que les rapports humains ne deviennent plus les mêmes. Les comptes, ça devient un peu anonyme. Et justement, l'association permet un petit peu de faire les deux. C'est-à-dire ce côté humain pour pouvoir aider la personne, pour qu'elle puisse faire ses démarches. Parce que par moment, on peut très bien tomber sur une personne par Internet ou autre qui vous répondra tout le contraire de ce qu'on aura peut-être pu faire avec une autre. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a une forme quand même
de déshumanisation. Voilà, et c'est un petit peu, je dirais, le tort. Mais c'est l'évolution de la société. Mais bon, tout le monde ne maîtrise pas. Et même moi-même, je ne maîtrise pas parfaitement non plus. Mais j'y arrive. Mais une fois, j'ai rencontré un monsieur, je regardais mon portable. Il m'a dit, mais moi, je ne pourrais pas. Il m'a dit qu'il avait 83 ans. Mais voilà, ça veut dire qu'on risque de faire une coupure dans la société. Comme le progrès je dirais, du monde industriel au début du XXe siècle, qui a fait aussi une coupure, parce que les gens ne s'étaient pas habitués. Et là, on est à peu près au même point, quoi. C'est ça le problème. Et justement, d'où l'utilité de l'association comme la EPCR, qui permet d'accueillir et d'aider dans les démarches, essayer d'assouplir les choses. Je pense que c'est une association telle que la EPCR est quand même utile pour ça. D'accord. Donc, comme vous venez de le dire, du coup, il y a toujours des personnes qui se sentent qui n'ont pas accès à ce numérique. Et du coup, on aimerait avoir votre avis sur est-ce que ça crée des discriminations d'accès au droit, du coup, l'accès au numérique ou pas? Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a qui renoncent. D'accord. Et ça, voilà. Ils n'y font pas, parce qu'ils ne savent pas. Oui, il y en a qui renoncent. Et c'est là le problème. Mais du coup, malgré cette déshumanisation, comme vous dites, le numérique, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans les temps où on est, 2024, on continue d'avancer. Oui, Est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre en place des activités, des ateliers où les gens pourront venir et essayer d'apprendre tous ensemble? Oui, alors ça, c'est ce que on l'a un petit peu fait. On a d'ailleurs un service civique qui est dédié à cela. Mais voilà, on a un service civique qui est dédié à cela, qui effectivement peut aider, est là pour pouvoir aider les personnes à maîtriser l'outil informatique. Du coup, Leïla, je voudrais savoir, du coup, qu'est-ce que vous pensez du fait que maintenant, en général, les démarches administratives, donc par exemple, si vous devez remplir des dossiers pour la CAF, etc., vu que vous pouvez plus forcément vous déplacer, toutes les démarches se font sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport, par exemple, à l'environnement? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que ce soit fait sur Internet, comme ça on utilise moins de papier, ou vous pensez que c'était beaucoup mieux avant, quand on pouvait se déplacer et voir une personne physiquement? Oui, merci. Non, pour moi, maintenant, c'est quelque chose... par exemple, Internet, c'est mieux que les papiers. Ça veut dire c'est plus rapide. C'est mieux que remplir les papiers. Ça prend beaucoup de temps, déplacement et tout. Maintenant, c'est sur Internet. Ça sera mieux pour moi. Oui, pour tout le monde, parce que c'est une chose rapide et une chose... Ça veut dire rehausser les papiers tout de suite. C'est mieux que les papiers, que remplir les dossiers. Il y a beaucoup de temps. Ok, super. Oui, du coup, vous trouvez que c'est mieux, même si ça reste difficile l'utilisation d'Internet, vous pensez qu'il y a quand même des avantages au niveau du temps, avec l'organisation avec les enfants, etc. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, c'est tout par Internet. Elle a changé de la vie. L'Internet, maintenant, c'est... tout le monde utilise l'Internet, c'est pour ça, c'est très important maintenant pour tout le monde. Mais c'est difficile pour beaucoup de familles. Mais ça prend l'habitude, mais en plus c'est rapide pour toutes les démarches, c'est rapide que les papiers, que remplir. On voit des placements, ça veut dire éviter beaucoup de choses. Ça sera mieux pour tout le monde. Ok, super, merci. Heureusement, il y en a l'association qui aide les parents et tout, grâce à lui. Merci. Super, merci. Et Leïla, est-ce que ça vous arrive aussi de ne pas faire des démarches par souci de ne pas comprendre l'informatique? Pour moi, des fois, j'utilise sur l'Internet pour tout. J'essaye. Si jamais j'ai très compliqué pour moi quelque chose, je viens à l'association. Mais si jamais je réussis, je fais moi, pourquoi pas, j'essaye moi. J'ai fait maximum que j'ai fait moi. Comme ça, je prends l'habitude pour moi aussi, pour mes enfants. Du coup, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Est-ce que du coup, vous avez des outils numériques à la maison? Et si oui, qu'est-ce que vous avez? J'en ai l'Internet. D'accord. Oui, j'en ai un ordinateur. Mais le problème pour imprimer les papiers, pour
que j'envoie, j'arrive pas. Je n'ai pas. D'accord. Donc il vous manque une imprimante. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que pour l'instant, j'essaye, mais pas encore préparé. Et j'arrive pas aussi que j'ai fait. C'est pour ça. Ok. Robert, j'ai une petite question pour toi. Quels seraient les principaux avantages et inconvénients de la dématérialisation dans la vie de l'association ou même au quotidien? Alors, l'avantage, c'est qu'on peut être quand même efficace quand même, que ça permet de éviter parfois les délais d'attente dans une salle d'attente, et qu'il y a quand même une efficacité très nette. Des prises de rendez-vous, ça facilite les choses, on n'a pas à téléphoner, et donc par les adresses email, c'est très pratique, très très pratique. Le problème, c'est que justement, il y a quand même toujours une marge, enfin, pour le 20e, mais enfin, peut-être dans d'autres endroits. Beaucoup de gens ici n'ont pas forcément Internet chez eux. Et c'est là le problème. Et que même, par exemple, il y a quelques années, les offres d'emploi, par exemple, il suffisait d'aller à l'agence locale, les offres étaient affichées. Aujourd'hui, les offres sont sur Internet. Comment les gens qui ne maîtrisent pas Internet peuvent voir les offres? Et c'est là le problème. Même si effectivement aujourd'hui on trouve plus facilement le travail qu'il y a une trentaine d'années, ou même 20 ans, ça reste quand même un problème. Parce que s'ils ne peuvent pas consulter les offres d'emploi, alors que c'est sur Internet. Et ça coupe, malgré tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce côté humain qu'il y avait. Avant, ça n'existait pas. Mais du coup, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas réussir à aider quelqu'un dans ses démarches? Oui. Et comment vous avez fait pour remédier à cette situation? J'avoue que j'ai essayé un petit peu soit par prendre le téléphone et de téléphoner directement, alors ça on y arrive, oui. Mais par téléphone. Donc, le téléphone là peut quand même toujours servir à être un peu la roue de secours pour approfondir la démarche qu'on ne peut pas faire sur Internet. Et vous les envoyez directement vers un autre partenaire ou pas? Ah non. Non. C'est toujours vous qui réglez le problème. Tout à fait. Okay. Oui, non. C'est plutôt le contraire, il y a des partenaires qui nous les envoient. Le contraire. Et Léla, est-ce que vous avez déjà, avant de venir à l'EPCR pour leur demander de vous aider sur vos démarches, est-ce que vous allez autre part avant? Oui, avant, j'ai parti à notre association. Et maintenant, comme j'ai ramené mes enfants ici, j'ai changé, j'ai trouvé ici, c'est pareil. J'ai commencé à faire les démarches ici. Okay. Et dans les autres associations où vous allez, est-ce que vous avez déjà eu ressenti qu'ils avaient du mal à répondre à votre demande? Non, c'est pareil, c'est toujours là-bas aussi, c'est pareil. Ils aident les gens pour les papiers, pour les démarches en ligne, partout. Parce qu'avant, j'ai parti à l'association qui s'appelle Connexion Amandie. Lui, ici, il fait l'espace numérique, il fait les démarches, l'écriture, il fait les dossiers, il fait tout. C'est pareil aussi. Du coup, dès le moment où vous allez là-bas, toutes vos démarches sont déjà résolues, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Là-bas aussi, ils aident les gens, c'est pareil. Est-ce que du coup, ici, à l'association, vous avez déjà rencontré des personnes tellement en difficulté que vous n'arrivez pas à répondre à leurs demandes? Exact, oui, tout à fait. Justement, parfois, j'utilise le téléphone. Mais du coup, quand vous dites que vous utilisez le téléphone, vous regardez seulement l'information dont vous avez besoin pour comment faire, ou vous appelez quelqu'un d'autre qui vous aide? J'appelle soit l'organisme directement. Voilà, directement, oui. C'est pas mieux de les envoyer directement là-bas? Moi, mais comme ils viennent ici moi, je pense que la notion du service fait que on est à leur service. Donc, on va jusqu'au bout et on essaye d'aller le plus loin possible dans l'action qui peuvent les accompagner. On est là pour les accompagner quand même. On n'est pas là pour dire, oui, vous partez. On n'est pas une administration. On a quand même l'esprit, puis on est quand même mu par l'éducation populaire. Donc, c'est pas important. Et je comprends un peu ce qu'il veut dire. Ça veut dire que, est-ce que faire à la place de l'autre, est-ce que c'est vraiment l'aider, Robert? Alors, pas forcément. Alors, est-ce que l'idéal, ça serait qu'en parallèle à tout cela, il y ait un atelier dédié pour justement faire en sorte que celui qui est en demande apprenne de lui-même comment justement faire ses demandes, etc. Est-ce qu'il pourrait avoir des formations au préalable justement pour aider ces gens justement qui ont certains problèmes avec l'ordinateur, entre guillemets? Oui, je pense que ce serait nécessaire qu'effectivement, par l'intermédiaire d'un service civique, qui puisse aider
dans l'outil informatique l'ensemble des démarches. Ça me paraît utile, par exemple. Et est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type où vous avez eu du mal à aider quelqu'un, mais qu'au final vous avez réussi à la résoudre? Oui, par exemple, il y a quelqu'un que je connais depuis très longtemps, grâce au contact que j'ai pu avoir, j'ai pu lui redonner, par exemple, sa carte de solidarité transport. Et donc, j'ai téléphoné à sa place, et il m'avait donné ses coordonnées, et j'y suis arrivé. Mais bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr. Du coup, vous avez parlé, David a parlé tout à l'heure qu'il y avait un service civique au sein de la EPCR qui s'occupe du numérique. Il est là combien de fois par semaine? Toute la semaine. D'accord. Et il fait que de l'accompagnement numérique ou Non, il a des il tâches fait autre chose. Non, il a une mission. Oui, non, il fait soutien. Oui, non, il n'a pas que ça. D'accord. Du coup, pour les habitants qui souhaiteraient être aidés ou accompagnés au numérique, eh bien, voilà, justement, il peut venir prendre rendez-vous. Exactement. Ok. Tout à fait. C'est pas mieux de créer directement un service spécialement pour ça plutôt qu'avoir un service civique qui s'occupe de ça? Oui, mais là, financièrement, c'est un petit peu difficile quand même. Les budgets de l'association ne sont pas extensibles. Oui, parce que j'imagine, mais du coup, prenez exemple. Si le service civique est occupé sur une autre tâche, mais qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une démarche urgente à effectuer, si lui ne peut pas se libérer pour aller aider cette je le fais. personne... Bon, moi, si je suis là, je le fais, bien sûr. Mais du coup, si vous n'êtes pas là, comment il fait? Il y a quand même certains de l'équipe quand même qui peuvent faire face, quand même, malgré tout. Bon, l'équipe est moins forte qu'il y a quelques années, mais il y a David, autres qui peuvent très bien également aider. D'ailleurs, il l'a déjà fait, d'ailleurs. Du coup, là, le pôle numérique, c'est pas vraiment un service dédié pour le service civique, il n'est pas vraiment rattaché à ça. C'est juste, les gens viennent, s'ils ont besoin d'aide, vous allez vers eux pour les aider, puis peu importe qui y va. Exactement. Mais en sachant que le service civique a quand même une mission, une fois par semaine en gros, sur 2 heures. Il travaille sur différentes choses justement, dont la dématérialisation, pour justement aider ceux qui seraient amenés à venir pour un coup de main ou autre. Donc il y a une formation qui se fait, voilà, il y a un cadre avec un atelier spécifique à ces demandes, et ensuite il peut être avec les enfants pour faire des projets sur le numérique, etc. Mais après c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de service dédié, parce qu'une fois que le service civique il sera parti, je pense que cette compétence partira aussi avec lui. Mais ce qu'il veut dire Robert, c'est que même, on peut l'aider, mais à côté de ça, on sait que beaucoup de jeunes savent se servir de l'outil informatique. Donc dès qu'il y a une demande, on demande au stagiaire s'il peut avoir un petit temps pour aider l'habitant ou autre. Et puis ça s'est toujours fait ainsi et ça marche bien de cette manière-là. Après, c'est vrai que vraiment un pôle attitré justement pour ces demandes bien spécifiques, sachant que ça arrive de plus en plus, ça pourrait être un plus, c'est sûr, pour l'association. Mais en tout cas, là, avec ce qu'on est en train de faire, ça marche un petit peu. Et puis pourquoi pas, avec le temps, essayer de le développer encore un peu plus. D'accord. Du coup, Robert et David, je m'adresse à vous, membres de l'association. Est-ce que vous allez vers le public, si vous savez qu'il y a des usagers de l'association, si ces personnes-là rencontrent des difficultés, est-ce que vous allez vers ces personnes, ou c'est ces personnes-là plutôt qui viennent vers vous C'est plutôt les personnes qui viennent vers nous. D'accord. Oui, c'est plutôt les personnes qui viennent vers nous. En effet, c'est les personnes qui viennent vers nous, mais à côté de cela, nous faisons aussi un petit peu de communication à travers des affiches, disant qu'il y a un petit pôle numérique pour justement tous ces besoins, ces attentes, etc. Donc s'ils viennent vers nous, c'est parce qu'ils ont eu soit le flyer, soit on a communiqué avec eux, mais dans la plupart du temps, c'est quand même eux qui viennent vers nous pour leurs demandes variées. Ok, super. Et je suppose que vous avez pu accompagner un certain nombre de personnes. Est-ce que du coup, il y a des personnes maintenant qui ne vous sollicitent plus
pour être accompagnées dans les démarches administratives? Est-ce que ces personnes-là ont réussi à être autonomes? Alors, je pense que pour faire en sorte que ces personnes deviennent autonomes, c'est vraiment leur montrer les différentes choses à faire et non faire à leur place, comme on le disait tout à l'heure. Donc après, je pense que c'est à chacun sa pédagogie. Moi, en tout cas, quand je reçois un habitant ou autre qui a besoin d'une demande spécifique concernant la dématérialisation, bah, je vais essayer vraiment étape par étape de lui montrer comment faire pour ensuite qu'il puisse le faire tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de plus en plus de demandes que cette personne peut revenir ensuite pour une autre demande. Donc on essaie d'être sur la même pédagogie, lui faire comprendre étape par étape. Mais après, il peut aussi avoir la barrière du français. Oui, je voulais compléter. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les démarches dématérialisées, quand elles sont proposées, c'est souvent avec rendez-vous. Hein, et donc, il n'y a pas énormément d'espace dédié aux démarches numériques. Et donc, les personnes qui se retrouvent à devoir faire une démarche dans des temps dans l'urgence, par exemple, eh bien, ils se retrouvent en difficulté. Donc l'association, en fait, pour notre part, et ça s'est confirmé avec la crise sanitaire, en fait. Hein. Donc nous, ce qu'on avait décidé, c'était l'accueil inconditionnel. Vous posez tout à l'heure la question, et si le service civique n'est pas là, et si Robert n'est pas là, etc. En fait, l'idée, c'est de se dire, toute l'équipe peut, dans la mesure du possible, se mettre au service des habitants, dès lors qu'on ne met pas en danger, par exemple, je ne sais pas, l'encadrement des enfants, etc., bien sûr. Hein. Mais dès lors que c'est possible, il s'agit d'accueillir la personne au moment où elle nous sollicite et d'essayer de trouver éventuellement une réponse, une solution, etc. Alors bien sûr que des fois, c'est compliqué. Je vous donne l'exemple des rendez-vous à la préfecture. Hein. Alors ça, c'est le casse-tête, parce que ça prend beaucoup de temps. Alors il n'empêche que nous, on va aussi s'appuyer sur des associations qui accompagnent aussi les personnes par rapport à ces questions-là. Hein, par exemple, je donne l'exemple de la CIMAD, hein, qui accompagne les personnes sans papier, etc., qui font leurs démarches voilà, par rapport à ça. Alors après, vous pouvez avoir aussi des demandes par rapport à la bourse, par rapport à Pronote, par rapport aux questions d'orientation, par rapport aux impôts, par rapport à Amélie, donc l'assurance maladie. Voilà. Hein. Après, on a eu, par exemple, vous avez posé la question aussi, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont plus revenues? Par exemple, il arrive aussi pour certains qui font des démarches cycliques. C'est-à-dire, en fait, ils nous sollicitent à un moment donné, et après, les choses rentrent dans l'ordre, et donc on le voit moins. Ça veut dire que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. Et on sait très bien qu'à un moment donné, s'ils ont besoin, ils savent à qui s'adresser. Et donc pour nous, c'est un peu l'intérêt, c'est de se dire, dès lors que les habitants, ils ont repéré les ressources du quartier, eh bien, ils peuvent les utiliser au moment où ils en ont besoin. Merci. Du coup, Leïla, si on devait un peu aider la EPCR à régler les problèmes d'informatique, est-ce que vous pourriez leur donner quelque chose que vous pourriez mettre en place ou que la EPCR pourrait mettre en place au sein de la EPCR pour aider au numérique, s'il vous plaît? En fait, c'est pas des fois l'association qui vient pour quelque chose, si jamais quelque chose, c'est un dossier ou quelque chose de très difficile, essaye qu'il contacte au téléphone directement. Comme ça, il fait maximum pour qu'il gère les dossiers, voir comment faire. C'est toujours, et aussi nous, il donne une adresse pour notre sens qui dit, toujours, grâce à tout qui travaille ici à l'association, toujours essaye maximum qu'il gère le dossier. Ça veut dire, il fait, si jamais il n'arrive pas, par exemple, sur Internet, sinon, soit il adresse, soit il contacte directement. Par exemple, moi, j'ai venu ici une fois pour la sécurité sociale, pour compte Émilie. Il n'arrive pas. Après, il a contacté directement au téléphone avec la sécurité sociale. Après, il a trouvé la solution. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, au départ, vous venez pour une démarche informatique. Ouais. Mais si cette démarche informatique ne fonctionne pas, Oui. il essaye de vous donner quand même les billes
pour Oui, pouvoir oui. réussir d'une autre manière, c'est ça? Voilà, ou sinon il contacte directement au téléphone, comme ça, il voit est-ce qu'il a reçu, comme ça, il t'aide directement ici. C'est D'accord. pas l'appel, on déplace notre sens. Mm. Ouais, merci. D'accord, merci Leïla. Et du coup, là, ce serait au personnel de l'association, au-delà du service civique et de comment j'ai bien compris comment vous fonctionnez si quelqu'un a besoin d'aide, est-ce que vous imaginez mettre en place d'autres services pour ce problème, pour à la fois la dématérialisation, le problème de la facture numérique, d'autres services, soit des ateliers pour aider les personnes. Comme Alexis l'avait dit, il y a des formations qui pourraient être mises en place, mais du coup, ce seraient des activités qu'il faudrait amener et réussir à faire émerger aux habitants. Oui, c'est-à-dire que après, je pense que la difficulté de beaucoup de personnes par rapport aux démarches dématérialisées, cette difficulté-là, elle est signalée régulièrement auprès des services de la CAF, des services de l'État, des services municipaux, pour leur dire attention, il y a des personnes pour lesquelles il faudra penser ou repenser en tout cas les démarches dématérialisées. Hein. Parce qu'aujourd'hui, au minimum, vous faites une démarche sur Internet, quand tout va bien. Autrement, parfois, il vous faut la démarche, il vous faut la démarche, la plateforme, l'accès à la plateforme, il vous faut votre mail, il faut avoir le code, il ne faut pas le perdre, le code, et vous multipliez ça par autant de démarches possibles. Donc Amélie, la banque, la préfecture, l'école, le collège de l'enfant, l'école primaire de l'enfant, la bourse, etc. Et à un moment donné, vous avez des dizaines et des dizaines de codes, et pour lesquels les parents, à un moment donné, ils ne savent plus comment s'y prendre. Donc, il y a lieu de moins penser le service, de démultiplier les services, mais plutôt d'alerter les services de l'État en disant comment penser la dématérialisation sans perdre en chemin une partie de la population, parce que perdre en chemin une partie de la population, c'est empêcher certains d'exercer leurs droits et d'accéder à leurs droits. Puisque l'enjeu majeur, c'est l'accès aux droits. Hein. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 30 et 40% de personnes, de citoyens qui n'ont pas accès aux droits pour différentes raisons. Dont voilà, la difficulté d'utiliser Internet. Alors là, on est en plein Paris, où il y a quand même des possibilités, il y a des structures. Imaginez à la campagne, hein, voilà, pour un adulte, une personne qui n'a pas la possibilité d'utiliser Internet, sur qui peut-elle s'appuyer, hein, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, puisque même pour prendre un rendez-vous, il faut passer par Internet, avec Doctolib, etc. Pratiquement tout, aujourd'hui, passe par Internet. Et toute la question, c'est de se dire, en tout cas nous, de notre place d'association d'éducation populaire, c'est d'alerter les pouvoirs publics en disant comment penser les choses de telle sorte que la dématérialisation ne fasse pas des victimes, hein, et qui sont laissés sur le bord du chemin parce que n'ont pas la possibilité de maîtriser ces démarches. Mais du coup, quand vous dites alerter les pouvoirs publics, c'est faire un appel à projet pour réussir à mettre en place des choses, ou leur demander des subventions pour avoir plus de matériel, ou... Souvent, c'est plus dans le cadre des réunions, etc., on alerte sur ces questions-là. Et par exemple, le fait, nous, d'accueillir de manière inconditionnelle, ça nous permet d'avoir des éléments statistiques, hein, et de dire, voilà, nous, par exemple, dans notre cadre, voilà le nombre de personnes qui passent, voilà les difficultés qu'elles rencontrent, et comment est-il possible de réfléchir collectivement à la manière dont on pourrait faciliter la vie de ses habitants. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que la question de la langue. Il y a cette question de l'électronisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a la langue, mais il y a aussi la méconnaissance parfois de comment décoder, décrypter le code numérique. Hein, sur les plateformes, nous-mêmes, en tant que professionnels, sur les plateformes, parfois on rame, quoi. Hein, parce qu'il n'y a pas d'interface. Hein. Il n'y a personne, hein, pour vous en face pour vous expliquer. Donc quand il y a une difficulté, il faut essayer de trouver soi-même la solution. Hein.
Et pour les différents publics, si déjà ils ne maîtrisent pas l'informatique, si en plus ils sont confrontés à des difficultés, parfois par exemple les sites, ils sont en, comment on appelle ça, quand ils les régénèrent, etc., ils sont en maintenance, des fois c'est pas dit. Vous essayez d'y rentrer, vous n'y arrivez pas. Donc ce que dit Leïla, c'est ça, c'est que des fois il faut appeler, donc quand vous tombez sur quelqu'un, il faut appeler pour dire voilà, je ne comprends pas, je suis en train d'essayer d'y rentrer, machin. On vous dit ah non, là il est en maintenance, il faudra, etc., l'utiliser le lendemain, etc. Et donc voilà, l'idée c'est faire œuvre de pédagogie et de dire au lieu d'aller à 200 à l'heure vers le numérique, c'est de se dire comment y aller doucement sans perdre en chemin les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient se retrouver en difficulté. Et du coup, pour pas qu'ils soient en difficulté, est-ce que la EPCR met à disposition des habitants des outils informatiques ou est-ce qu'ils doivent toujours être accompagnés pour utiliser les outils informatiques ? Alors, on met à la disposition, comme les personnes peuvent les utiliser, comme on peut les accompagner. Moi, j'ai vu Leïla comment elle maîtrise de mieux en mieux l'informatique. Hein. Voilà. Maintenant, hein. Merci. Elle le maîtrise de plus en plus. Voilà. Maintenant, elle y va, ça y est, elle fonce. Merci. N'est-ce pas? C'est vrai. Hein. Oui, grâce à vous, Yaya, David, Robert, c'est toujours les gens qui travaillent de l'association. Des fois, j'y viens pour quelque chose, je vais voir comment y faire. J'ai fait maximum pour que je prenne un petit peu, pour que je tire mes enfants et tout. Leïla, elle apprend vite parce que je pense aussi qu'elle se dit il faut que je sois autonome à un moment donné. Oui, et donc, et comme elle sait lire et tout, c'est facile après. C'est plus facile. Maintenant, c'est l'Internet partout. Préfecture, la CAF, la banque, tout qui utilise l'Internet. Maintenant, ça veut dire la vie, comment c'est difficile si jamais on ne connaît pas comment connecter. C'est pour ça qu'on fait maximum pour que je prenne un petit peu comment j'étudie ma famille, mes enfants. C'est ça. Professeur numérique de l'EPCR. Oui, c'est ça. Voilà, c'est elle qui va aider après, puisqu'elle aide des fois aussi, elle aide aussi des mamans et tout. Non, elle explique. Merci, Yaya. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. Hein, c'est ça. Oui, du coup, des retours que Robert nous a donnés, Leïla devient de plus en plus autonome. Exactement. Là, du coup, elle pourra réussir à faire... du coup, vous avez dit que vous réussissez à faire ça chez vous. Dès que vous venez ici, vous regardez comment ils font, vous arrivez à le faire et... Oui, mais justement, c'est ça l'utilité de cette collaboration qu'on peut faire. Avant, je venais par exemple, non, l'étranger, des fois avec la langue, des fois sur l'Internet. Par exemple, chaque fois, je viens chez M. Yaya, qui était, par exemple, pour la consulat de Maroc. C'est difficile pour nous maintenant parce que lui aussi, il a changé le programme. Avant, on partait directement sans rendez-vous. Et maintenant, c'est avec un rendez-vous, tous les papiers aussi que j'ai déposés en ligne pour passeport et tout. Je venais plusieurs fois chez M. Yaya, merci beaucoup à lui. Et l'étude, la dernière fois, j'essaye toujours, je vais voir comment faire. Et la dernière, j'essaye que j'ai fait moi aussi, j'ai reçu. Par exemple, pour les préfectures, j'ai venu aussi, j'ai déposé dans une association la carte circulation pour mes enfants. Et la dernière, pour la dernière petite, ma fille, c'est moi que j'ai fait au lento. Voilà. Oui. Et du coup, je ne sais pas, vos autres enfants, ils ont quel âge, mais vous avez déjà pensé à leur montrer comment faire pour qu'avec l'âge, ils puissent vous aider pour ça? Non, mes enfants, il est encore petit. Le premier, c'est 7 ans et 6 ans. Et ma fille, c'est moi. Ça veut dire qu'il n'est pas encore capable pour Internet. Il a besoin de temps pour qu'il moi aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai fait maintenant pour qu'il aide mes enfants. Ouais, et je pense que Leïla, elle fait pour après, c'est elle qui va aider les enfants. Voilà, et pas que les enfants, ils l'aident. Oui, c'est ça. Elle gagne en autonomie, après c'est elle qui va aider ses enfants. Et pas le contraire. Pour certains qui apprennent beaucoup moins vite, effectivement, à un moment donné, ils ont besoin, comme ils apprennent pas assez vite, donc ils ont besoin à un moment donné de s'appuyer sur leurs enfants. D'accord ? Mais Leïla, comme elle apprend vite, donc elle y va. Et donc, à un moment donné, c'est elle. Quand les enfants ils seront au collège, tu sauras aller sur Pronote, voir les devoirs, etc. C'est pour ça que j'ai fait maximum pour que j'ai grandi mes enfants. C'est moi qui t'aide après. Elle est très présente à l'école. La directrice la connaît très bien. Les enseignantes la connaissent. Voilà, elle est très présente. Ouais. Et du coup, avec ce constat qu'on a avec Leïla actuellement, est-ce que vous avez vu ça avec tous les autres participants de la EPCR?
du moins en participant à les personnes qui viennent vous aider, que vous aidez pour les démarches, est-ce que pour vous, ils deviennent de plus en plus autonomes? C'est pas toujours le cas. Pas toujours. Non, c'est pas toujours le cas. Il y en a. Leïla, elle est très curieuse. Donc, elle veut comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Hein. Et donc, comme elle veut comprendre, elle essaye après, elle essaye chez elle, etc. Et donc, elle apprend. Et puis après, il faut savoir aussi qu'il y en a qui, dans le fond, connaissent ou pourraient vraiment apprendre très vite, etc. Mais c'est aussi un prétexte de venir à l'association pour rencontrer des gens, pour créer du lien, etc. C'est ça il y aussi en a les aussi, avantages il y en a aussi qui ont peur de se tromper. Et c'est ça Parce aussi. que comme Voilà, on c'est retrouve beaucoup de cas de dématérialisé, figure. si je fais une erreur, où c'est que je vais retrouver l'erreur tac, elle disparaît. C'est un peu comme pour payer. Hein? Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Pour payer, voilà, c'est-à-dire, si je paye, et après, hop, si ça n'a pas marché, est-ce que l'argent, il sort quand même ou pas? Oh, mais bien Voilà, sûr. c'est ça. Et aujourd'hui, il y en a qui vont se renseigner, par exemple, pour une demande de casier judiciaire. Là, l'autre jour, je rencontre, c'était une habitante qui avait fait cette demande-là et qui a payé 4,99 € et après qui s'est retrouvée avec un abonnement de 39 € par mois. Elle était tombée justement sur un site, entre guillemets, Malveillant. escroc. Ouais. Voilà. C'est ça. Alors que normalement, cette démarche, elle est gratuite, etc. Et le fait d'être tombé sur une telle situation, ça l'a rapproché des associations parce qu'elle a peur de retomber sur des sites frauduleux, etc. Donc on retrouve vraiment de tout, quoi. Ok. Merci beaucoup. Donc les amis, pour conclure cette web radio, donc la dématérialisation, voilà, tout en offrant de nombreux avantages, pose également des défis significatifs en termes d'exclusion numérique. Les personnes qui n'ont pas accès à la technologie ou qui ne maîtrisent pas les outils numériques risquent d'être marginalisées dans une société de plus en plus orientée vers le numérique. Donc il est impératif que les politiques et les initiatives prennent en compte ces réalités pour garantir que personne ne soit laissé vraiment sur le côté. Et pour ça, la dématérialisation ne doit pas être un facteur de division, mais plutôt un levier d'inclusion et d'autonomisation, en favorisant l'accès équitable aux ressources numériques, en proposant des formations adaptées et en concevant des solutions inclusives. Nous pouvons créer un environnement où chacun peut bénéficier des opportunités offertes par la révolution numérique. En fin de compte, l'objectif est de construire une société où la dématérialisation est synonyme de progrès pour tous, sans distinction. Donc, je vous remercie. Vous étiez sur Radio Charonne. Merci à tous.